Mais pour dire vrai, non, c'est quand tu es parti à l'école, dans le pays qu'on appelle l'Allemagne ici, que tu comprends. Je répète, c'est quand tu es parti à l'école, ici en Bain, et en particulier dans le pays qu'on appelle l'Allemagne ici, que tu comprends que tu es au-dessus de la moyenne. Tu es au-dessus de la moyenne. Surtout nous les Africains là. C'est où tu comprends que les Allemands, ils aiment l'excellence. C'est pas le quartier. C'est où tu comprends que les Allemands aiment l'excellence. Merde. C'est-à-dire, tu as un rendez-vous d'un Vorstellungsgespräch, un entretien d'embauche. Bien avant, tu as envoyé tes dossiers. On a regardé, on voit tes diplômes, c'est classé, tac, 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 tac. Dans le boss de l'entreprise où tu as envoyé ton dossier, pour demander le travail, pour te bewerben. Même lui, tu es parti à l'école plus que lui. Donc, elle est dans le termine, dans le rendez-vous, pour le Vorstellungsgespräch physique, que bien avant, il a d'abord fait un appel avec toi. Tu vas d'abord épater avec ton niveau d'allemand. Donc, quand tu parles au téléphone, lui, il est dépassé. Tu parles que le Hochdeutsch. Lui, il est dépassé avec ton téléphone. Donc, elle te donne maintenant le rendez-vous pour un entretien d'embauche physique à l'entreprise. Tu vois, le jour avant, un jour, 2 jours avant, on t'envoie un email pour te rappeler que, pardon, n'oublie pas le rendez-vous. Tu es important. Tu es parti à l'école, tu as les diplômes là. Tu es important. Tu es important pour la société. Et encore plus pour la société allemande. Ce que tu connais, ce que tu as appris, c'est pas le quartier. Très peu dans la société ont le niveau. C'est ça qu'on appelle l'excellence. C'est ça qu'on appelle taper la barre haute, sortie du lot. Oui, tu arrives à ton rendez-vous comme ça là. C'est pas les trucs de entretien d'embauche, on te reçoit ok là, on te fait asseoir dans une salle vide jusqu'à tu parles à l'école. Non. Tu arrives, tu t'assois dans le bureau où le boss accueille souvent ses amis d'affaires. C'est là-bas que je t'assois avec lui. La table est garnie, petit déjeuner. Entrée-sortie dans le petit déjeuner. Il y a les entrées et les sorties, plat de résistance dans le petit déjeuner. Vous pouvez imaginer quel genre de petit déjeuner on peut te servir. Parce que tu es important. Parce que tu es allé à l'école, tu as le niveau. Tu vois, quand je t'assois. Avant même que tu arrives dans la société, quand tu gardes d'abord ta Mercedes, tu sors. Même les employés de l'entreprise, on dit que c'est le nouveau employé là, c'est lui là comme ça. On te donne le café sans te connaître. Quand tu entres, tu salues tout le monde avec le charisme qui va avec. Tu demandes si le boss est là, on te dit qu'il est au bureau monde. Merde. Tu entres, tu t'assois à côté du boss, avec le boss comme ça là, face to face, pour causer. Vous parlez école, vous parlez business, vous parlez affaires, vous parlez projet, vous parlez réussite, vous parlez... Non, 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 non. Même le boss, que c'est son entreprise, il parle avec toi, il a beaucoup de respect. Parce qu'en soi, les Allemands sont d'abord très humbles. Peu importe l'argent qu'un Allemand a, les Allemands sont à la base très humbles. Parfois même tu es dans une entreprise, tu as la Mercedes, tu es seulement employé. Mais ton boss, lui, vient au travail à vélo. C'est ça les Allemands, ils sont à la base très humbles. C'est-à-dire, tu t'assois maintenant quand tu fais ton Vorstellungsgespräch, ton entretien d'embauche. Quand tu fixes ton salaire, tu n'as pas peur. Tu regardes ton boss dans les yeux comme ça. Tu fixes ton salaire. Tu dis que voilà ce que je veux ici, si je dois travailler ici. Je connais ce que je sais faire. Tu suis à l'école pour ça. Le boss te regarde dans les yeux comme ça. Tu le frustres avec le regard. Il te regarde comme ça. Il te dit seulement que, ok, j'accepte ton coup. Ton coup, c'est mon coup. Il faut courir le risque là. Tu n'es même pas, tu es le premier Africain que je signe dans mon entreprise. Je veux voir ce que tu sais faire. Il prend le papier, il te donne d'ici. Il dit, petit, vas-y, t'assois comme ça, tes pieds tremblent au sol. Que merde, il a accepté le salaire là. Toi, tu as peur. Les vrais salaires, c'est parce que les salaires au-dessus de la moyenne. C'est les salaires quand tu dis même en allemand que tu touches. Il a peur, il dit que non, tu ne peux pas toucher ça. C'est ça qu'on appelle le rêve allemand. Les Américains ont les rêves, non, le rêve américain, non. Quand tu touches le genre de salaire là, à partir de 5 colos, 6 colos, net, en montant, tu es au-dessus de la moyenne en Allemagne. Tu es un millionnaire. C'est comme ça, tu es un millionnaire. Non. Tu vois comment on finit, on te donne le papier là, tes pieds tremblent comme ça là, tu signes, tu donnes, tu prends pour toi, tu mets dans la poche. Tu sors comme ça là, tu t'assois dans la voiture, tu dis Seigneur, Seigneur. C'est là où ton bien commence. Il dit c'est parfois là où ton bien commence. Tu appelles ta mère, tu appelles ta femme, tu appelles tes vrais amis, tu les informes. On ouvre les bouteilles de mouette, on ouvre les vraies bouteilles pour célébrer ça. Les gars, aller à l'école. Et quand on dit aller à l'école, c'est pas forcément aller à l'université, faire les études universitaires, non. Même celui qui est arrivé dans le pays qu'on appelle l'Allemagne ici, il a fait son Ausbildung, donc sa formation. Il allait à l'école, hein. Il n'y a pas de petite école. C'est même quelqu'un qui a le A2, le A1, il allait à l'école. Pour moi, il n'y a pas de petit diplôme en Allemagne. En soi, pour les Africains, pour moi. Mon raisonnement est qu'il n'y a pas de petit diplôme en Allemagne pour moi. Ça, c'est ma perception des choses en Allemagne. Il n'y a pas de petit diplôme. Même si tu as seulement le A2, ça te permet de décrocher un contrat de formation quelque part, ou bien un contrat de travail quelque part. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Donc, en soi, je vais dire aux gars, aux familles, aux Africains, qui sont dans le pays ici, qui se battent tout et nuit pour s'intégrer, pour aller à l'école, pour comprendre la langue, pour donner le meilleur d'eux, afin que tous les jours que Dieu a créés, les gars, si les Allemands, s'ils nous respectent, les gars, respect, du courage, les gars, ne baissez pas la garde. Soyez forts, soyez toujours forts, tenez bon. Un jour, vous serez aussi à la hauteur de ce que vous-même n'avez pas imaginé pour vous dans votre vie. Oui. Il dit les grandes choses, il dit toujours, les grandes choses que vous voyez aujourd'hui ont commencé petit dans la vie. Du courage, les gars, du courage.